Jean-Jacques Bourdin, votre question va nécessiter trois réponses bien distinctes. Alors, je ne suis personne. Alors, pour rappel, j'ai annoncé depuis le premier jour que justement, je n'étais personne, et que ça tombait bien puisque la démarche de JL, c'est le quoi avant qui. Alors, je ne suis personne, je suis simplement la personne qui a initié ce quoi, ce futur quoi, qui est en construction. Donc, je revendique d'être personne. Ensuite, vous me dites, EGL est inconnu. C'est vrai, bien vu. EGL est inconnu par sa définition en partant de rien, sans soutien, sans lobby, sans médias, sans finance, sans autres moyens de démarrer que sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, que j'ai choisi, c'est un mauvais choix. Évidemment qu'il n'y a pas de passage télé, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Donc évidemment que pour l'instant, c'est inconnu. Bon. Maintenant, pourquoi au bout de 2 ans et demi, c'est toujours inconnu? Alors que le potentiel est indéniable, alors que les prévisions se sont vérifiées, alors que le programme est intact, alors que ci, alors que là, pourquoi c'est inconnu? En toute logique, ça aurait dû interpeller les médias que justement j'ai interpellés avec des éléments, hein, et qui n'ont jamais répondu. Et donc sans les médias, ça ne peut, ça reste inconnu. Ensuite, sans parler des médias, les passants, on va dire, sur Twitter, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a eu une cabale folle, hein, coordonnée, et venant de tous les bords, qui a été faite pour étouffer ce mouvement. M'étouffer moi, mais à la rigueur, moi, je ne suis pas important. C'est plutôt pour étouffer cette initiative. Parce que je pense que les quelques politiques avec qui j'ai parlé, au fond, ont bien compris qu'il y avait un potentiel et que c'était dangereux, vu que j'arrivais avec un hashtag Stop Politicien. Donc, pour l'instant, vous avez raison, personne, et EGL est inconnu. Ensuite, oui, c'est vrai. Et là, c'est ma faute. C'est pas la faute du contexte, ou du panorama, ou du casting. C'est ma faute. Oui, j'ai une façon de présenter les choses qui peut sembler arrogante. Je me suis dit, j'assume mon arrogance, mais qui est souvent, très souvent, au second degré. Et là, mon second degré, je crois qu'autant il passe dans la vie normale, autant à l'écrit ou en monologue, il passe mal. Donc c'est transformé en pour qui il se prend celui-là. Et à partir du moment où les gens ont commencé à dire pour qui il se prend celui-là, c'est fini. L'impact premier est négatif, donc ils ne vont même pas lire le programme, lire la démarche, comprendre qu'est-ce qu'on fait. Ils se tendent, ils se raidissent, et quand ils voient autour d'eux des gens qui m'insultent et qui m'accusent de tout, soit ils participent avec ces gens-là, comme ça a été fait, soit carrément ils regardent ailleurs, ils me bloquent, et ils disent c'est quoi ce truc-là, c'est pas la peine de regarder. Donc je confirme votre question, vous avez raison. C'est bien le problème de JL pour l'instant. Parlons des journalistes, parlons de vous, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Fantasmé, en l'occurrence. Ces journalistes, au départ, le métier de journaliste, c'est justement d'informer les gens. Le métier de journaliste, au même titre qu'un impresario dans la musique, il va chercher des talents inconnus pour les faire connaître. Quand je dis talent, c'est peut-être pas le bon mot. Il va donc fouiner, il va donc chercher, il va donc enquêter. Et là, depuis une vingtaine d'années, ou peut-être plus, je ne sais pas, les journalistes aujourd'hui sont des suiveurs de buzz. C'est comme ça que je les qualifie. Ils vont rendre quelqu'un des gens qui n'ont rien à dire. Des gens qui ont fait un buzz ponctuellement sur n'importe quoi, d'ailleurs, qui n'est pas forcément ni profond ni rien. Et tout de suite, ils vont être invités parce qu'ils se disent « Ah, ça va faire de l'audience puisque les gens ont entendu parler de ce buzz, donc ils vont regarder, super, on pourra vendre notre pub plus cher. » C'est ça le journalisme maintenant. Alors, j'aurais bien voulu qu'il y ait un journaliste d'investigation, courageux, qui se dit « Tiens, c'est quoi ce truc-là ? C'est quand même bizarre que tout le monde s'acharne sur ce truc-là alors que justement il est inconnu. Il doit y avoir quelque chose de pas mal là-dedans. Alors je ne dirais pas de dangereux, mais d'original. » Et en fait, cette démarche, elle n'a été faite par aucun de vos confrères, que ce soit des journalistes, des chaînes de télé, de radio, etc. Absolument. On me surnomme, même dans mon entourage, Joe la critique. La différence avec 99% de ceux qui critiquent, qui râlent, etc., c'est que quand je critique, j'essaie toujours d'apporter une alternative, une solution, quelque chose. Sinon, critiquer dans le vide, ça sert absolument à rien. Alors, les journalistes, voilà, vous voyez ce que j'en pense. Hein. Les politiciens, il suffit de se retourner depuis 35 ans.
40 ans, je vais schématiser. On a confié, globalement à ces gens-là, évidemment, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier, si je ne dire. On a confié à ces gens-là, ces sachants, ces énarques, ces gens sortis des mêmes écoles, des mêmes milieux, qui se connaissent, enfin bref, je ne vais pas reparler de la caste des 10 000, je ne vais pas tout mélanger. On a confié à ces gens-là le plus beau pays du monde, le plus grand pays du monde, par son histoire, sa culture. Quand je dis le plus beau, même par sa géographie. Quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la France. Un pays qui a toujours retrouvé un potentiel extraordinaire. Ils l'ont cassé, ils l'ont massacré, ils l'ont endetté par lâcheté, par clientélisme, par faiblesse, par corruption, par tout ce que vous voulez. Et pourquoi on en est arrivé là? Je reviens sur le point de départ, à cause de la Ve République, qui positionne tous ces élus, tous ces députés, tous ces ministres et surtout le président, vraiment au même niveau que la monarchie. Ils vivent dans des lieux extraordinaires, des chauffeurs, ils ne comptent pas, alors ils comptent pas les budgets, les déplacements. Ils sont en plein dans la 5e dimension. Et après on se demande, mais pourquoi ils sont déconnectés? Et c'est normal qu'ils soient déconnectés. On met n'importe qui dans ces conditions-là, il se prend pour le roi du monde et il est déconnecté. Et donc, il rentre dans une phase de mépris du peuple. Donc tout se tient. Donc, au fond, ce n'est pas les hommes politiciens que je critique. C'est le système qui crée des hommes, des fois normaux, en monstres. Voilà. Donc c'est ce que je veux changer avec le volet de la modernisation de la République. Ensuite, je ne changerai pas le système. Et pourtant, j'essaye. Parce que je veux non seulement changer le système, mais je veux surtout changer les réflexes des gens. Quand je mets hashtag quoi avant qui, pourquoi je fais ça? Parce que les gens sont élevés depuis 40 ans à la phrase, à la Ve République, rencontre d'un homme et d'un peuple, d'un homme et d'un pays. Donc on leur a mis dans la tête que il fallait attendre l'homme providentiel. Et tout le monde cherche le qui. Alors est-ce que lui il pourrait, est-ce que lui il pourrait, mais tout le monde oublie le quoi, hein, il faut quand même le dire. Donc moi je suis exactement l'inverse. Premièrement, ce qui est pratique, c'est que je n'ai aucune intention d'être ni candidat, ni politicien, ni quoi que ce soit. Je suis un citoyen qui veut réveiller mes concitoyens, donner un impact, et ensuite le truc fera son chemin. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Bon. Donc si on part du principe que je suis capable, si on m'aide, de changer ce réflexe, du quoi avant le qui, EJL sera capable de changer le système de par son programme. Donc, je ne changerai pas. Oui, c'est sûr qu'en principe, je ne changerai pas, mais il y a peut-être une chance sur 1 million que je change, et je la tente. Alors comment je compte faire pour faire connaître EJL? Moi, je ne peux plus rien faire. Moi, je vais vous dire, j'ai fait mon job. J'ai initié ce mouvement, j'ai écrit la trame, qui s'est enrichie, qui s'est améliorée, qui s'est complétée par des compétences citoyennes, et des compétences citoyennes ciblées. Hein. Par exemple, je prends un exemple, le volet de la défense, c'est pas écrit par Walter Boujna, moi je n'y connais rien. C'est écrit par des gens du métier, de la matière, des militaires. Voilà, c'est un exemple. Donc peu à peu, le quoi est en train de se finaliser. En septembre, nous aurons un quoi incassable, c'est ce que j'ai toujours voulu, et nous l'aurons. Et là, après, ça dépend plus de moi. Ça dépend de la conscience des gens, ça dépend du réveil des gens, qui vont, eux, faire le boulot de diffusion, qui vont, eux, faire le boulot de communication, parce qu'ils ont compris qu'on n'est pas un gros parti avec des moyens, comme je l'ai déjà dit, avec à disposition des boîtes de com, des trolls numériques, des influenceurs, des gens qui passent à la télé, des amis journalistes, etc. On n'a rien de tout ça. Donc, comme on ne peut pas sous-traiter, on va être obligé de le faire nous-mêmes. Et ça, écoutez, j'essaye tous les jours de motiver les équipes pour qu'ils comprennent qu'on doit le faire nous-mêmes. Voilà. Donc, on y arrivera ou pas, mais en tout cas, on aura essayé.